Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mars, le 1er mars. Si vous saviez, c'est le mois que je préfère dans l'année, c'est mon mois de naissance, mais c'est un mois que j'aime beaucoup parce que tout renaît au mois de mars. Aujourd'hui, on reçoit un invité tout à fait spécial. C'est assez rare de nos jours qu'on entend qu'un jeune a décidé de devenir prêtre. Il était ordonné le 11 octobre de l'année dernière, donc c'est tout récent. Je reçois avec beaucoup de joie Jean-François Pouliot. Il fera l'homélie, d'ailleurs, en chanson Jessica Poulain et Marianne Catry et la chronique hebdomadaire de notre ami de bon père Michel-Marie de Paris. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour Jean-François. Bonjour, ça Sylvain. va? Je peux te tutoyer? Oui, ça va être plus facile comme ça. Avant de parler de ton passé, une question que les gens doivent se poser à la maison. Qu'est-ce qui fait qu'en 2019, tu étais ordonné en octobre 2019, un jeune de talent décide de devenir prêtre dans l'état actuel de l'Église? Qu'est-ce qui fait qu'on décide ça? Je pense que c'est par appel. Là. Parce que si je raconte un petit peu mon histoire, on voit très bien que c'était pas un chemin tracé. C'était même un chemin auquel j'avais dit, ben c'est pas pour moi, j'y avais renoncé. C'était déjà généreux que mon frère soit prêtre. Oui, tu as déjà un frère qui est prêtre. Donc, c'est pas une décision que j'ai prise, c'est un appel que j'ai reçu et j'ai dit, oups, on dirait que ça colle avec ce qu'il y a de plus profond en moi et que moi-même j'ignorais à l'époque. Donc, quand on entend l'appel, on peut dire oui, on peut dire non. J'ai dit oui parce que je pense que j'aurais été perdant au change. Je serais passé à côté de ce qui m'habite plus profondément. Tu sais que ce que tu disais est assez rare de nos jours, hein? Oui, Non, oui, mais dans ce cas-ci. ça fait du bien, ça fait du bien. Écoute, on va reculer dans le temps, comme je dis souvent, alors que tu avais 10 ans. Il y a eu un événement marquant à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis allergique aux noix. On l'avait découvert lorsque j'étais plus petit. Et finalement, en se rendant pour louer une cassette Nintendo, et dans l'espérance de gagner un Super Nintendo, on met une pièce dans une machine avec mon frère et on reçoit finalement une poignée de noix de cajou. Mais il n'en avait jamais rentré chez nous puisque je suis allergique aux noix. Donc, ça ressemblait à des pinottes, des arachides. Mon frère, il dit, bon, on n'aura pas tout perdu, au moins, tiens les pinottes pendant que je paye. Et j'ai dit, hey, mon frère a payé une pièce pour ça. Donc, déjà, c'était pas fort, là. J'ai voulu manger les pinottes tout seul. Et là, tout de suite, j'ai réalisé que c'était pas des pinottes. Je t'attends dehors, Stéphane. Et là, l'allergie a commencé. Providentiellement, un ambulancier s'était procuré l'épinéphrine, alors que c'était pas encore permis pour les ambulanciers, mais il avait suivi une formation à titre privé. Il s'était acheté la seringue. On est dans un village. Il connaît ma mère. Il dit, je pense que Jean-François est allergique. S'il fait une allergie sévère, si besoin, j'ai un médicament qui pourrait lui sauver la vie. Et comme de fait, le 31 octobre, jour de l'Halloween, je mange des noix. Puis après 2h30 j'essaie de les évacuer de toutes les façons. Ça finit par se calmer. On pense que c'est correct. On reprend la route pour retourner chez nous. Et bronchospasme, les bronches se ferment. Vasodilatation, c'est les effets là, du choc anaphylactique. Et là, j'arrête de respirer. Et là, je frappe sur ma maman en disant « Maman, la tête va m'exploser. » Et là, je ne respire plus. Et là, on revire. On fait à peu près 25 secondes de route. Et pendant ce temps-là, je respire plus. Et c'est là que je vis quelque chose de fort, où je me vois un peu au-dessus du lieu. Et je sais que je m'en vais rencontrer Dieu. Là, je respire plus. Encore 10-15 secondes et c'était fini. Et ça a été un moment de grande lucidité en disant « Seigneur, je suis pas prêt comme j'aurais voulu l'être. » Même à 10 ans. C'était pas une peur qui m'habitait. J'avais déjà conscience du péché. J'avais certaines, justement, incohérences, des péchés sur la conscience que j'avais pas pu confesser. Et je me disais, Seigneur, c'est pas comme ça que j'aurais voulu arriver devant toi. Et là, ma prière, ça a été, si tu me gardes en vie, je te promets que je vais tout faire pour essayer de te suivre. Et ça voulait dire, cette incohérence que je vis, je l'aime pas, elle fait pas de moi celui que je suis appelé à être. Si tu me gardes en vie, je vais essayer de corriger ça. Et là, l'ambulancier me donne la seringue qui me sauve la vie. On m'amène à l'hôpital. Et le lendemain, à la Toussaint, le 1er novembre, là, je réalisais, oh, la vie, c'est un don. Regarde maman comme la lumière, c'est beau. Regarde la vie comme c'est beau. Et là, je venais de saisir, Jean-François, vis en étant toujours prêt si ce soir, on te redemande ta vie. Est-ce que tu es celui que tu veux être pour te présenter devant Dieu? Donc, ça a été fondamental et ça m'a gardé vigilant par rapport au choix de vie que je faisais. Ça m'a pas empêché d'être incohérent, là. Mais quand même, le sacrement du pardon est devenu très important en disant
autant que possible, je veux que mon cœur soit dans un bel état pour me présenter devant celui que mon cœur aime. Donc, ça m'a suivi toute ma vie. Comment t'expliques d'avoir une lucidité, mais être si adulte à 10 ans? J'avais rencontré Dieu tout jeune, tu sais, à ma première communion, quand c'était le temps de l'élévation. Depuis tout jeune, ma maman me disait « C'est Jésus, tu peux lui parler ». Le prêtre, quand je venais à la communion et que j'avais pas encore le droit de communier, il prenait le ciboire et il le déposait sur ma tête. Et donc, j'étais un des seuls à qui il faisait ça. Et pour moi, c'était tout le temps un grand moment de « Tu sais, Jésus, t'es là et j'y crois ». Marie, c'était une maman. Je l'avais rencontrée, je priais le chapelet, le petit chapelet de la paix. Dieu, c'était une évidence pour moi. Et j'en avais eu le témoignage par mes parents, par mes grands-parents. Donc, peut-être une certaine maturité dans la foi parce que j'avais rencontré celui en qui je croyais. C'était pas juste une théorie, c'était quelqu'un de vivant. Touchant, ça. Comment s'est passée ton adolescence? Parce que tu as dû oublier ça à un moment donné, là. J'ai jamais oublié Dieu, mais j'ai pas toujours été très cohérent avec l'idéal que j'avais. Donc, autour de 16 ans, je commence à découvrir l'alcool. Puis je vois bien que ça me fait rire, que je suis encore plus détendu. Puis, à un moment donné, je me questionnais par rapport à la drogue. On a toujours su que c'était mauvais, la marijuana. Je demande à une de mes sœurs, puis, qu'est-ce que t'en penses? « Ah, c'est pas si grave que ça fait comme quelques bières. » Et donc, Et il y a des amis qui m'en présentent, j'essaie, puis là, finalement, je découvre que ça me fait rire. Moi, j'aime le monde, et là, parce qu'on découvre « Ah, Jean-François, il fume du pot. Hey, viens-t'en dans notre gang. » Donc, ça m'ouvrait. C'est pas des personnes que je connaissais pas. Je connaissais à peu près tout le monde dans mon village, mais là, je découvrais qu'il y avait des parties dans le bois, pas loin de chez nous. Et là, ce coup-ci, j'étais invité. Donc, ça m'a fait découvrir en même temps de belles amitiés puis des expériences très intéressantes, très amusantes. Mais en même temps, c'était tranquillement le piège de l'esclavage par rapport à la drogue. Et j'ai fini le secondaire avec la médaille du gouverneur. Et ça, c'était la fierté pour tous mes amis qui fumaient du pot de dire « Hey, on peut avoir la meilleure moyenne tout en fumant. » Et moi, je savais que ça me nuisait. Je voyais ce que ça faisait sur la mémoire à court terme, puis au cégep particulièrement, alors que je voulais faire la médecine. Tranquillement, c'était pourquoi je ferais des études, des sacrifices pour devenir médecin? Moi, je veux ma petite maison dans le bois, mes affaires. Donc, mon cœur qui avait le désir de se donner aux autres se refermait tranquillement sur pourquoi je ferais des efforts pour les autres. Moi, la seule affaire que je veux, c'est moi. Et là, je suis en train de me perdre. Et c'est là que le Seigneur m'a rattrapé. Et entre autres, les portes de la médecine se sont fermées devant moi parce que au cégep, j'ai fait le party au point de même négliger l'essentiel pour rentrer en médecine. Je me suis contenté de bien réussir plutôt que très bien réussir. Et ça a été un moment, encore un cri vers Dieu. « Seigneur, tu m'avais peut-être donné l'intelligence pour que je devienne médecin et j'ai préféré faire la fête. Si tu peux encore quelque chose pour moi, montre-le-moi. » Et c'est là que les portes des sciences infirmières se sont ouvertes à l'Université Laval. Et finalement, là encore, je voyais l'amour de Dieu qui sait écrire droit sur nos lignes courbes et qui me montrait une profession qui me correspondait beaucoup. Ce que je voulais, c'était la relation à l'autre. Et l'infirmier est un intervenant pivot, proche des patients, proche des médecins et des autres professionnels de la santé. C'était quelque chose qui me correspondait peut-être encore plus. Et là, la découverte de la beauté de la psychiatrie. Parce que c'est pas tant l'intervention technique que moi devant l'autre qui a une souffrance et qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble, qu'est-ce qui se passe. Tu es allé au Sénégal? Oui. Pendant combien de temps? 8 semaines. 8 semaines. Et quand tu es revenu, il y a eu comme un choc, là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros... T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 22, 21 ans. Okay. J'allais avoir 22, donc c'était le retour. C'était l'été 2003. Et quand je reviens, déjà, choc culturel. Je reviens... J'ai connu un pays où on a peu de choses, mais on a la qualité de la relation. Quand on demande au Sénégal comment ça va, Nang Nadef, on répond Mangi Firek. Je suis ici seulement. Donc ça va, je suis là avec toi. C'est beau, hein? Et ça, là, ça me disait, oh mon Dieu, moi, je suis dans les affaires d'un projet. Là, j'ai découvert le temps et la qualité des relations. Donc je reviens dans une société matérialiste. J'avais des projets de retourner là-bas. Et là, les dettes d'études, le train-train, les examens, les cours. Et je me disais, c'est pas ça que je veux. Ce que j'ai vécu était beaucoup plus proche de ce que je veux vivre. Et j'avais lu les Actes des Apôtres au Sénégal. Et quand je lisais ça, moi qui venais de lire La simplicité volontaire de Serge Mongeau avant, je me disais, mais c'est les Actes des Apôtres incarnés. Donc, c'est ça qu'il faut qu'il se passe au Québec. Donc, un choc culturel, cette société-là là, qui perd l'essentiel, j'en veux plus.
Et donc, je rêvais de vivre dans une commune où on mettrait nos biens en commun, où on partagerait tout, on vivrait les actes des apôtres. Puis en même temps, je connaissais ma propre incohérence et je me disais, si on n'a pas des valeurs solides, ça va devenir un bordel, on s'en sortira jamais. Ouais. Et tu as connu Marie-Jeunesse à ce moment-là, Ouais. je pense. Ouais. Dans un... Qui est une communauté de jeunes. Oui, dans un rassemblement d'église, alors que je pensais être le dernier Québécois survivant, le cardinal Ouellet organise un rassemblement pour les JMJ diocésaines en 2004 au manège militaire. Et là, j'arrive là-bas, il y a 600 jeunes. Là, je me dis, wow. À la paroisse universitaire, je suis le seul avec un Africain. Donc ça, c'est du monde qui n'a pas d'amis. Ils se réfugient en église, là. Donc j'avais des gros préjugés. Et finalement, je découvre, entre autres, Marie-Jeunesse, ce groupe de personnes habillées en blanc. Et je me disais, qu'est-ce qu'ils ont? Sur leur visage, il y a un épanouissement, il y a une plénitude, il y a une paix, et ça m'énerve. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, que moi, j'ai pas? Ouais. Et là, je vais discuter avec un jeune prêtre, Dominique Lerouzès, qui était ordonné en même temps que mon frère, ouais. Et en parlant, la semaine suivante, on échange au téléphone, et dans un temps de prière, c'est là que ma rencontre forte s'est faite, d'entendre le Seigneur qui me disait, « Jean-François, tu sais, dans toute ta recherche, là, est-ce que tu me fais assez confiance pour croire que je peux te rendre heureux? Est-ce que tu me fais assez confiance pour me donner ta vie? » Et là, j'avais 22 ans et je réalisais, Seigneur, ça fait 22 ans que je te demande de me suivre dans mes projets. Et tu le fais. T'sais, je sais que tu es là. Mais maintenant, là, c'est moi qui veux te suivre. Donc, que tu me veuilles prêtre. J'avais jamais dit oui à ça. Marié, ça, oui. Missionnaire. D'ailleurs, tu es consacré. allé à l'ordination de ton frère avec une conjointe. Ah oui. Avec une copine, là, tu sais, que je côtoyais depuis à peu près 1 an et demi. Donc, c'était... La voix du sacerdoce, c'était pour mon frère. C'était pas pour moi. Et là, ce moment névralgique, c'est de dire, Seigneur, là, peu importe ce que tu me demandes, je sais que tu peux me rendre heureux. Montre-moi à quoi est-ce que tu m'appelles. Et là, j'ai goûté une paix et une joie que j'avais jamais expérimentée. Pour la première fois, je reprenais ma place de disciple et je permettais à Dieu d'être Dieu. C'est beau ce que tu dis, hein, vraiment. Là. Ouais. Quand tu étais ordonné le 11 octobre dernier, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un homme? Parce que ça, c'est une décision, c'est une grande décision. Ouais. Déjà, moi, il y a eu les engagements définitifs dans ma communauté qui a été un moment important où je disais, OK, dans cette voie du célibat, ben, je choisis Dieu pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, comme je l'aurais fait avec une épouse. Dans le sacerdoce, j'ai attendu quand même 15 ans. Donc, j'ai été éprouvé. Moi qui avais toujours réussi, qui faisais ce que je voulais, quelque part, et c'était ça le drame aussi pour moi, là, c'était de dire, ben voilà, je dois attendre. Est-ce que vraiment je vais devenir prêtre un jour? Je le sais pas. Et quand j'ai été ordonné, ça a fait la même chose pour le diaconat avant, là, quand j'ai été ordonné diacre. C'était comme une paix, un sceau qui disait, voilà, ce que j'ai déposé dans ton cœur, peu importe le moment où ça s'est réalisé, là, c'est là, sois prêtre, donne Dieu dans les sacrements, dans la parole. C'était pas de gros frou-frou intérieur, c'était une paix. Voilà, ce que j'avais déposé dans ton cœur se réalise, vis. En tout cas, moi, je te connais pas. J'espère te connaître plus, mais ça paraît... Ça me ferait plaisir. Ça paraît que tu es habité, que tu es à ta place. Ça, je peux te le dire. J'en ai eu des gens ici en 25 ans, et tu es vraiment à ta place. On va t'entendre à l'homélie tantôt. Et je t'offre une très belle chanson interprétée par Jessica Poulain et, faut que je me souvienne de son nom, Marianne, voilà, Catherine. Écoutez bien les paroles, Vase d'argile. Ils l'ont choisi pour notre ami Jean-François. Merci. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort
tu prends nos faiblesses, tu caches ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Pierre Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on est dans le mois du carême, mais comme à chaque année depuis 25 ans, lorsque c'est le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est d'être à la télévision tous les jours depuis déjà 25 ans. Tous les jours, imaginez, c'est pas rien. Et moi, je dis toujours qu'être là depuis 25 ans, ça tient du miracle. Donc, il n'y aura pas de cadeau du mois. Moi, je vous demande de donner par amour pour Jésus en disant « Seigneur, j'attends rien en retour. C'est mon don du carême parce que je veux être un protecteur de la foi. » Vous savez comme moi que dans notre société, présentement, on fait tout pour faire taire Jésus, finalement. Mais nous, on fait tout pour que sa parole soit annoncée. Et en donnant un don à la Victoire de l'amour, je trouve que ça représente bien les mains qu'on voit là avec la chandelle. Vous êtes des protecteurs de la foi afin qu'elle puisse se propager pour des centaines d'années encore, parce qu'il faut que le message de Jésus qui libère soit entendu par tous les êtres humains de la terre. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre don spécial du carême. Une belle question à laquelle je vais répondre avec joie. Pourquoi la foi et l'espérance quand on sait que Dieu existe
et qu'on a pleine confiance en lui. Vous qui me posez cette question, je me permets de vous dire que c'est par la foi que vous savez que Dieu existe. La foi, c'est un mode de connaissance obscur. En principe, vous comme moi, nous ne voyons rien. Nous ne voyons surtout pas Dieu en face. Vous ne prenez pas votre café avec les anges. La Sainte Vierge ne vient pas repasser vos chemises. Et pourtant, vous croyez en la présence de Dieu par ce moyen qu'est la foi, et non par une connaissance d'ordre scientifique, expérimentale. Même si parfois vous percevez des sortes de coïncidences qui vous éveillent à la présence de Dieu en votre vie. Et il n'y a rien là, cependant, de bien probant. Cependant, vous adhérez de tout votre être à l'existence de Dieu. Et vous allez même jusqu'à penser qu'il est là, à vos côtés, mais aussi en vous. Et, cerise sur le gâteau, qu'il vous conduit. Sans la foi, vous ne pourriez croire en son amour. La foi n'est pas le doute, attention, la foi c'est une certitude, mais je le redis, donnée dans l'obscurité. C'est un moyen merveilleux offert aux hommes de toutes conditions, quel que soit leur niveau culturel ou la finesse de leur intelligence, et c'est ainsi qu'une brave paysanne ou qu'un homme illettré peut croire en Dieu et vivre de son esprit bien mieux qu'un théologien qui connaît pourtant par cœur le développement des dogmes. Donc, vous, monsieur ou madame, qui m'écrivez, vous avez la foi. Et je le redis, c'est dans la foi que vous recevez la certitude de l'existence et de la présence de Dieu. Quant à l'espérance, elle ne regarde pas le présent, mais l'avenir, à savoir la vision de Dieu. Pour le moment, j'y reviens, vous ne voyez rien, mais vous espérez, n'est-ce pas, voir un jour et mieux être étreint par Dieu le Fils. Oui, vous espérez voir Jésus face à face, comme un ami voit son ami. Vous espérez aussi monter dans les bras de la Sainte Vierge à chacun son tour et admirer les anges si admirablement rangés. Et vous espérez encore retrouver tous les vôtres et faire connaissance peut-être avec vos ancêtres. Que de motifs d'espérance. Qui n'espère plus est déjà à moitié mort. Mais oui, sans espérance, il n'y a plus de but à atteindre, il n'y a que le présent. Et si ce présent fait mal, on est fichu. Le péché contre l'espérance est le plus grave de tous, disait Bernanos. Et il faut le croire. Espérer, c'est notre survie. À bientôt. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Nous sommes dans un contexte de duel. Jésus du côté droit du ring et le démon de l'autre côté. Jésus, dans son corps, dans son humanité, vient expérimenter la faim. Et alors, le tentateur, l'antique serpent, se présente et vient dire « Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Si tu es le Fils de Dieu, ça veut dire que tu as tout pouvoir. Tu peux très bien ordonner que ces pierres deviennent des pains. Pourquoi est-ce que tu les attendrais de ton Père? Si tu es Fils de Dieu, ça veut dire que tu as une valeur infinie, tu peux te jeter en bas et puis nécessairement, ton Père va envoyer ses anges pour que ton pied ne heurte une pierre. » Et donc,
on entre dans une relation où Satan vient dire « Es-tu vraiment celui que tu prétends être? » Et Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit et de se défendre sur sa dignité. Et moi, ça me rejoint dans mon expérience concrète où, par exemple, lorsque j'étais petit, c'est pas rare qu'avec des amis, pour faire des cascades un peu osées, on me disait « Jean-François, si t'es un homme, ah ouais, vas-y. » Et de ne pas avoir saisi à quel point j'avais une dignité et d'avoir parfois besoin de me prouver, de posséder des choses pour être vraiment bien vu aux yeux des autres. Et ça, c'est une faille dans notre cœur dont Jésus veut nous guérir. Et à travers l'Évangile, dans ce premier dimanche du Carême, le Seigneur nous dit « Est-ce que tu me permets de te révéler ta dignité pour que tu ne sois plus dans l'esclavage du regard des autres, de « Est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Puis si je veux avoir de la valeur, il faut que je fasse quelque chose pour plaire. De quoi avez-vous besoin que je sois pour être quelqu'un? » Jésus vient dire « Non, ta dignité, tu l'as parce que tu es fils et tu es fille de Dieu. Peu importe ce que tu es capable de faire, ta dignité, elle est là. » Et je pense que c'est le message qu'on peut recevoir aujourd'hui de dire « Voilà, je suis aimé infiniment, je n'ai rien à prouver. » Et Jésus vient guérir notre cœur en disant, et vous l'avez entendu peut-être tantôt dans mon témoignage, « Jean-François, je suis le seul qui peut vraiment te rendre heureux. » L'amour n'a pas de si, de conditionnel. L'amour, il est donné par Dieu. Et Jésus vient répondre à Satan de dire, « Tu ne me détourneras pas de l'amour de mon Père. Je n'ai pas besoin de le mettre à l'épreuve, je me sais infiniment aimé de lui. » Et c'est tout. Arrière, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Il n'y a pas de condition dans l'amour. Et donc, si tu entends des personnes autour de toi qui semblent te dire « Si vraiment tu m'aimes, tu devrais... » Petit bémol, est-ce que l'autre m'aime vraiment s'il me met des conditions? Et si, lorsque moi j'aime, je mets des conditions, attention. Le Seigneur nous invite à la pureté de l'amour. L'amour n'a pas de conditions. C'est peut-être ce qu'on peut retenir aujourd'hui et comme entrer dans ce chemin du carême. L'amour n'est pas conditionnel. Alors je demande comme prêtre, comme jeune prêtre, au Seigneur de venir te bénir et de peut-être guérir les blessures qu'il pourrait y avoir en toi, dans ta relation aux autres, dans ta relation à Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant pose ses mains sur toi avec Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Quel homme de talent, ce jeune prêtre. Et j'espère, je lui en ai parlé d'ailleurs, qu'il rejoindra un jour la famille de la Victoire de l'amour parce qu'il a vraiment un talent exceptionnel. Vous savez, c'est le début du carême. Vous savez qu'à chaque année, on ne donne pas de cadeau avec un don. Et je me permets de vous demander aujourd'hui de faire un don spécial à ce carême 2020 sans rien attendre en retour en disant « Seigneur, moi, je veux que ta parole soit annoncée et je veux devenir un gardien de la foi. » Alors, en donnant à la Victoire de l'amour, vous protégez la foi, vous devenez des gardiens afin que cette foi, elle soit toujours propagée pour des dizaines et des milliers d'années. Et ça, grâce à vous. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye.